Ce qui est céleste. Si Dieu pouvait ouvrir les yeux aux gens, qu'ils allaient voir seulement le royaume des cieux, comment c'est, les gens vont voir qu'ils n'ont rien sur cette terre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit vanité de vanité. Tout est vanité. Parce qu'il dit, la pierre que vous voyez là, les belles maisons que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre. Et quand il ne restera pas pierre sur pierre, les belles maisons que tu as construites, des véhicules, tout ce que tu as pris ton temps pour amasser sur cette terre, tu n'as pas eu le temps du tout pour Dieu. Si ces choses-là ne vont pas rester pierre sur pierre, en ce moment, qu'est-ce que tu deviendras? Mais celui qui a pris son temps à amasser dans les cieux, parce que sur cette terre, la terre peut venir à tout moment. La rouille peut venir à tout moment. Tu peux payer un véhicule aujourd'hui et demain avoir accident. Ce qui veut dire que ton investissement est tombé à l'eau. Ça, c'est sur la terre. Mais il y a un investissement. Amen. Qui n'est jamais déficitaire. C'est que quand tu investis là-bas, c'est toujours des bénéfices. C'est le ciel. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, nous devons investir au ciel. Et pour investir au ciel, tu dois te rapprocher de celui qui a créé le ciel et la terre. Et tu dois écouter ses paroles. Comme ce jeune homme qui est parti voir Jésus. Il a respecté tous les commandements. Depuis son jeune âge. Et quand Jésus l'a regardé, la première chose que Jésus a fait, Jésus l'a aimé. Amen. Donc Jésus t'aime ce matin. Même si dans ton quartier les gens te détestent, il y a quelqu'un qui est plus que ceux-là. Jésus t'aime. Le pasteur nous avait donné une fois regarder le miroir et dit Jésus, oh je t'aime. Amen. Aujourd'hui les femmes, si tu ne leur dis pas fréquemment, ah ma chérie je t'aime, elle voit qu'elle est devenue de la seule chose que tu as mis de côté. Ça c'est l'être humain. Mais regardez Jésus. Combien de personnes aujourd'hui sont levées pour dire Jésus je t'aime? Dans la semaine quand tu t'es réveillé, et c'est pas ta montre ou bien ton horloge qui t'a réveillé, ton alarme qui t'a réveillé. Et tu as couru rapidement, tu es allé aux toilettes rapidement, tu as pris ton sac, allez. Parce que tu sais que toi-même, tu peux dormir, tu peux te réveiller toi-même. Tu crois que tu es capable de quelque chose. Regardez l'être humain. Regardez la position que l'être humain occupe aujourd'hui. Et l'être humain se voit déjà qu'il est capable de tout. Même la parole de Dieu, qui est une parole qui ne vieillit jamais. C'est une parole qui traverse le temps. Cette parole que nous écoutons aujourd'hui, ce message que le prophète a prêché en 1965. Amen. Ce n'était pas destiné seulement pour ceux qui étaient là en 1965. C'était destiné pour ceux qui vont venir. Nous sommes en train de l'écouter. Si nous ne sommes plus là, des gens qui viendront après vont écouter la même parole et ils vont se réjouir. Si tu vois que la parole de Dieu ne te réjouit pas aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui a pris la place. Si tu viens à l'église, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu ne ressens pas une joie, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si tu viens à l'église parce que tu détestes un frère, malheureusement ou heureusement, quand tu as ouvert la porte, c'est sur lui que tu es tombé. Et là, Dieu veut éprouver ta foi. Tu l'as dépassé. Et tu es rentré à l'église. Et le Dieu que tu ne vois pas, tu dis que tu adores un Dieu, mais ton prophète que Dieu a mis devant toi,
Dieu veut seulement t'éprouver. Si Dieu ne nous a pas pardonné, toi et moi ne sommes pas bons. Nous ne méritons même pas à être sur la chair. Nous ne méritons pas. Si Dieu devait faire le tableau de ce que nous avons commis comme péché, de ce que nous avons fait dans le passé, mais il nous a laissé dedans à cause de sa gloire. Mais si aujourd'hui tu as retrouvé la lumière, amen, tu ne dois pas être une lumière qui va seulement rester dans la maison. Tu ne dois pas être une lumière où seulement c'est quand toi tu as besoin de la chose que tu allumes la lumière, quand tu finis tu éteins. Cette lumière doit se propager. Autour de toi, les gens doivent voir que ça c'est une lumière. Et dis-toi que quand tu as une lumière, l'ennemi aussi viendra. Quand nous avons lu Genèse, Dieu, quand Dieu a créé la terre, il y avait les ténèbres et la lumière. Et il a pris le soin de séparer la lumière et les ténèbres. Donc dans la vie d'un chrétien, on doit avoir une séparation. Si Dieu n'a pas laissé la terre dans ce tohu là, Dieu n'a pas laissé la terre comme ça. Il a séparé sa chose. Amen. Aujourd'hui, nous devons séparer notre vie du monde. Tant que nous ne séparons pas notre vie du monde, celui qui est là pour déformer la parole de Dieu, il viendra toujours pour déformer. Amen. Satan ne fait rien si ce n'est pas la perversion. Amen. Quand Dieu crée sa parole, Satan se sert seulement de cette parole-là pour pervertir. Amen. Le prophète, chaque fois que je lis, je vois quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu la première fois. Parce qu'elle est inspirée. C'est Dieu sous forme écrite. Amen. La parole que nous écoutons, c'est une parole inspirée. C'est Dieu même sous forme écrite. Si Dieu s'est écrit, et nous écoutons la parole de Dieu, et nous refusons de croire, nous préférons nous agenouiller devant des êtres humains comme nous, parce qu'ils ont une puissance, ou bien ils ont été ou pas des esprits. Les gens ont plus peur de ceux-là que de Dieu. C'est un être humain comme toi. Le sentinelle, celui que Dieu a placé devant cette église, Dieu a mis sa parole en lui. Et cette parole est tellement puissante. Si nous rejetons la personne, même si nous n'aimons pas la personne, la parole qui sort de sa bouche, ce n'est pas une parole qui vient de lui. Amen. C'est Dieu sous forme écrite que nous devons recevoir. Mais nous confondons la parole avec celui qui a apporté la parole. Parce que tu connais la personne. Parce que tu le connais, tu connais sa vie. Amen. Et tu identifies sa vie passée à la parole. En ce moment, tu vas demander de recevoir la puissance de Dieu. Regardez les vieilles folles et les vieilles sages. Amen. Ils avaient la même chose. C'était des chrétiens. Ils allaient dans la même église. Ils étaient fervents. Quand ils commençaient à chanter, ils étaient tous en esprit. Ils étaient contents, joyeux. Ils dansaient. Nous avons de ces chrétiens aujourd'hui. Quand ils viennent à l'église, on commence pas à chanter louer Dieu. Oh, c'est lui qui chante. C'est lui qui danse. Amen. Comme c'est vieilles folles et sages. Amen. À un moment donné, ils étaient assis. Ils étaient en train d'attendre l'épouse. Ils étaient là en train d'attendre leur époux. Ils étaient assis. Imaginez, peut-être ils étaient en train de se parler. Et l'autre a dit, ah, la parole d'hier qu'on a écoutée à l'église. Ah, la parole que Dieu a utilisé le pasteur pour nous prêcher. Oh, je suis richement béni.
Je suis très content de la parole. Et l'autre qui est là va dire oui. Et l'autre va commencer par dire, tu te rappelles de ce que le pasteur a dit, il a dit telle chose. L'autre va dire oui, j'ai entendu. Quand tu ne fais que rappeler, l'autre va dire bon, c'est bon, c'est bon. Moi-même j'étais là. Tu n'as pas besoin de me rappeler. Amen. Alors que la parole de Dieu doit chaque fois nous rappeler. C'est pourquoi le prophète dit quand il lit la parole de Dieu, c'est comme quelque chose de nouveau. Parce que c'est Dieu écrite. Amen. À un moment donné, leur lampe était allumée. Les 10 vierges là. Et tous étaient vierges. Ils n'ont pas souillé leur vie avec le monde. Mais parmi eux, il y avait 5 qui avaient goûté de la parole de Dieu. Ils ont pris tout. Mais le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit ça là, on ne le croit jamais. Ça là, on ne veut même pas. Mais ce n'est pas Jésus même qui a dit que baptisez là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais la parole est révélée. Le roi d'ici, c'est une parole, quand il lit, c'est une parole révélée. Quand tu lis la parole de Dieu et tu ne reçois plus de révélation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Quand tu commences par lire la parole de Dieu et tu ne sens plus une joie, quand on commence par chanter, tu ne sens plus une joie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Tu es familier avec la chanson, tu es familier avec la parole, et que chaque fois qu'on te la lit, elle ne produit plus rien. Amen. Parce que le cœur n'est pas disposé à recevoir. Amen. Cette vieille sage et folle, à un moment donné, la lampe qu'ils avaient, la lampe des vieilles folles, ça a commencé par baisser. La luminosité a commencé par baisser. Amen. Pourquoi les 5, leur luminosité a commencé par baisser au même moment? Parce qu'ils étaient au même pied d'égalité. C'était des gens qui sont à l'église, qui détestaient, qui haïssaient. Mais quand au moment de la parole de Dieu, au moment où ils vont chanter, ils sont les premiers à chanter. Ils sont les premiers à se réjouir. Mais dans leur cœur, il y a une partie qui était sombre. Amen. À un moment donné, le chrétien, tu vas manifester la vie de chrétien jusqu'à un niveau. Amen. Mais ta vraie nature sortira. Amen. C'est pas un frère qui va venir te dire, et toi tu es malade, il va t'insulter. Non. La vraie nature de la personne sortira. Lorsqu'il fera face à la parole. Lorsque la parole va toucher un point sensible de sa vie, c'est là sa vraie nature doit sortir. Au lieu de s'agir pour dire, ah Seigneur, cette parole que tu es en train d'envoyer là, c'est pour moi. Je me reconnais dedans. Merci d'avoir étudié ce frère. Merci pour ta parole que tu m'as envoyée ce matin. Seigneur, je viens devant toi, je m'abandonne. Enlève ce poids en moi. Enlève ce cœur qui déteste mon prochain. Enlève ce cœur qui haït la parole. Au lieu de s'agenouiller. Si les vieilles folles avaient contacté les vieilles sages, nous allons à la rencontre de notre époux. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle marche nous devons faire? Comment devons-nous apprêter? Non, ils se sont dit nous. On connaît aussi la parole. C'est l'huile, non? On a l'huile. C'est la lumière, non? On a aussi la lumière. C'est le lampion, non? Nous aussi on a notre lampion. Maintenant, on veut aller, non? On y va. Allez ici, on va vous retrouver là-bas. Amen. Mais quand ils étaient arrivés, ils avaient allumé.
Imaginez, ils étaient là, ils étaient contents. Ils ont même peut-être fait un petit réveil. Regardez la joie qui anime une femme. Lorsqu'il sait que son mari a voyagé, il a fait un long séjour. Et le jour doit descendre. Amen. La joie qui l'anime. Tout ce que tu la diras, il va dire non, mon mari arrive. Mon mari arrive. Mon mari arrive. Il y a une joie qui l'anime. Amen. Elle va se préparer. Même le jour là, si elle va aller se tresser, elle va aller se tresser. Se faire belle pour accueillir son mari. Parce qu'elle sait que c'est son mari. C'est pas un étranger. Amen. Elle va se préparer. Se bien pommader. Et attendre son mari. Si c'est à l'aéroport, elle sera la première même à l'aéroport. Même si elle prend un taxi, si le taxi ne file pas, elle sera assise en train de conduire à la place du taximan. Parce qu'elle est pressée d'aller rencontrer son mari. Amen. Est-ce que nous sommes pressés pour les choses de Dieu? Nous sommes pressés pour aller rencontrer notre époux. Amen. Est-ce que quelque chose ne te dit pas non? Ton mari qui vient là, alors, il faut rester à la maison. Il t'amène bien, hein? Il va encore venir crier sur toi. Alors que depuis qu'il est parti là, tu es tranquille. Tu sors comme tu veux. Tu ne regardes même pas la montre. Hein? Personne ne te contrôle. Tu vis bien ta vie. Amen. Personne ne te contrôle. Tu peux revenir à la maison à 23 heures. Ton mari n'est pas là pour dire pourquoi. Amen. Est-ce que ce n'est pas ça que l'ennemi a d'envoyer dans ton cœur? Mais tu as un mari. Un mari jaloux. Amen. Tu as un mari jaloux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est jaloux. Il ne veut pas voir sa femme avec un autre homme. Un homme qui vient voir sa femme avec un autre homme. Assis dans une position qui dit non, ça ne fait rien. Amen. Là, ce n'est plus Dieu. Là, celui-là n'est plus ton mari. Il n'est pas ton mari. Il a pris seulement le titre, soi-disant mari. Mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Si Dieu qui t'aime, il doit t'envoyer sa parole pour te redresser. C'est pourquoi chaque fois que Dieu envoie sa parole, c'est pour nous redresser. Il a déjà tracé le chemin. Mais le déformateur vient pour dire non. Ce chemin-là, tu n'as pas vu que c'est trop étroit. C'est trop étroit. On ne peut même pas allier plusieurs personnes sur la verticale. Amen. Non, regarde le chemin. C'est spacieux. C'est grand. Là, tu peux aller de gauche à droite. Tu peux faire tout ce que tu veux. Personne ne te dira rien. Parce que tu vas rencontrer des frères là-bas. Enfin, tu viens aussi ici. Je viens de temps en temps. Dieu n'a pas interdit ça. Hein. Donc moi-même, je viens de temps en temps. Donc quand tu me vois à l'église là, ça c'est pour Dieu. Hein. Mais ça là, je viens faire ça de temps en temps. Nous avons des chrétiens de temps en temps. Leur vie, le chemin tracé qui est droit, ils ne veulent pas aller tout droit. Ils ont pris leur croix. Mais arrivé à un moment donné, ils trouvent que c'est lourd. Ils écoutent la parole de Dieu, ils disent que ça là c'est trop lourd. Je ne peux pas respecter ça. Il faut que j'aille faire un menuisier. Menuisier, voilà dans la croix. Et ce menuisier n'est rien d'autre qu'un frère. Amen. Qui a déjà taillé aussi sa croix. Mais toi, tu ne le savais pas. Tu viens vers lui. Pour dire, tu as écouté ce que le pasteur a dit. Tu as écouté la prédication. Non, il exagère. Il est venu avec sa croix. Il veut que tu diminues. Toi-même, tu dis, oui, c'est vrai, tu as raison. Moi-même là, tu sais, moi je suis là, je les écoute seulement. Hein. Oh, ils sont en train de raconter tout ce qu'ils veulent. Mais moi
je sais ce que j'ai dans le cœur. Dieu n'a pas besoin, on adore Dieu dans le cœur. On n'a même pas besoin d'aller même à l'église pour adorer Dieu. Je ne vole pas, je ne fume pas. Je suis à la maison, je peux adorer Dieu. Il est en train de tailler la croix comme ça. Parce qu'il lui s'est déjà taillé comme ça, que lui, il peut vivre comme ça. Il peut vivre même sans prier, sans même aller à l'église. Et quand il commence par te faire sortir cette parole-là, tu dis, après tu as raison. Maintenant, toi, tu vas commencer par te comparer à lui. Tu vas commencer par tailler ta croix. Mais tu ne sais pas l'obstacle qu'il y a devant toi. Amen. Ceux qui ont taillé les croix, amen, quand ils sont arrivés devant le trou, s'ils avaient pris le temps de s'inspirer de ceux qui ont vécu avant eux, et ceux qui ont vécu avant nous, ils ont marché selon la parole de Dieu. Et ils ont été persécutés. Aujourd'hui, quand tu veux marcher sur la parole de Dieu, et tu ne veux pas être persécuté, le péché va te persécuter. Le sommeil même que tu aimes va te persécuter. Ton frère même va te persécuter. Qui sont ceux qui ont persécuté Jésus-Christ? C'est pas ses frères, ses pharisiens. Ceux qui avaient la parole de Dieu avec eux. Ils savent qu'il y aura un Messie. Mais ils avaient le doute. Pour dire que non, le Messie là qui va venir, vu notre rang social, vu nos grandes synagogues que nous avons construites, un Messie ne peut pas naître comment on appelle, dans une bergerie. Un Messie, qu'on dit Dieu, dans la chair, va naître là-bas. Non, il doit naître parmi nous. Et il doit suivre nos enseignements. Il doit nous regarder comment on fait. Et on doit l'inspirer pour dire voilà comment on fait. Quand tu es devant les gens, voilà comment tu dois te comporter. Voilà ce que tu dois dire. Ça là, il ne faut pas le dire. Si tu le dis, tu vas faire chasser les gens de l'église. Amen. Et il voulait que le Messie soit ainsi. Mais ne connaissant pas le plan de Dieu. Et c'est les rois mages, les mages là qui ont vu l'étoile. Aujourd'hui, l'épouse a vu l'étoile. Est-ce que tu as vu l'étoile? L'étoile du temps de la fin. La parole du temps de la fin a été envoyée. Amen. Pour nous redresser. Pour nous montrer de ne pas regarder aux choses qui sont autour de nous. De ne pas regarder à celui qui a tout modifié. Mais de regarder à la vraie parole. Qui est Jésus-Christ. Et c'est cette parole que nous écoutons aujourd'hui. Amen. Le prophète dit, la parole de Dieu, elle ne peut jamais faillir. Jésus a dit, les cieux et la terre failliront. Passeront. Mais ma parole ne failliront jamais. Comme Jésus est Dieu, elle ne peut pas faillir. Parce qu'elle fait partie de lui. Jésus est Dieu. Dieu c'est la parole. Et il dit ma parole ne faillira jamais. Est-ce que Jésus peut faillir? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus-Christ ne peut pas faire? Quels sont les soucis que tu as que Jésus ne peut pas faire? Il n'y a pas de souci. Les difficultés auxquelles tu es confronté aujourd'hui, il les a déjà crucifiées sur la croix. La seule chose qu'il veut que tu fasses, c'est de regarder à la croix. Regarde ce qu'il a accompli à la croix. Et fixe ton regard sur lui. D'abord, tu reconnais comme tu es un pécheur. Et tu ne mérites pas. Laisse ton rang social. Tu dois laisser ton rang social. Ton niveau, tu dois laisser tout cela. Ne vois pas que tu es plus que quelqu'un. Ne vois pas que tu es meilleur plus que quelqu'un. Personne n'est meilleur plus
plus que l'autre. La seule chose qui nous rend meilleurs, elle nous rend meilleurs par rapport à ce que Satan a établi. C'est la parole de Dieu. Nous ne luttons pas contre les frères. Nous luttons contre le péché. Parce que Dieu nous a donné sa parole pour lutter contre le péché. Amen. Amen. La puissance de Dieu pour transformer. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle transformer? Amen. C'est changer la chose. Dieu, amen. Dieu a transformé. La terre qu'il a créée, il a transformé. Il a commencé par ordonner. Il a créé les animaux. Il a créé tout ce qu'il faut. Mais Dieu ne s'est pas mis là à faire un à un. Amen. Il a parlé la parole. Dieu dit que cela soit. C'est ce que la Bible nous a dit. Et cela fut. Comment c'est arrivé? Il a parlé la parole. Et la parole est partie dans le temps. On dit qu'un an chez Dieu, ça fait 1000 ans, je crois. Amen. Donc Dieu a pris 6000 ans pour pouvoir créer le ciel et la terre. Mais lui, il a parlé la parole. Et la puissance de cette parole-là, l'autorité qui était dans cette parole-là, a commencé par opérer. Amen. Que Dieu a parlé, les choses ont commencé par sortir. Les animaux. Maintenant, Dieu allait donner une parole, une semence, que les animaux devaient s'accoupler. Amen. Et quand Dieu a parlé, Dieu n'est plus venu là-bas pour dire, bon, toi, il faut avoir un contact avec la femelle pour produire. Amen. Dieu a parlé et cela s'est accompli. Amen. C'est la puissance transformatrice de Dieu. Elle peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. La puissance transformatrice de Dieu. Quelque chose qui n'est rien. Dieu va te prendre dans ta famille. Toi que tout le monde méprise. Dans ton quartier. Toi que tout le monde méprise. Amen. Dieu va t'établir. Mais ce que Dieu a mis en toi, eux n'ont pas vu. Parce que l'être humain regarde au physique. L'être humain regarde au charnel. Mais Dieu fait tout en esprit. Amen. Et c'est de ça que nous avons besoin. Que Dieu nous donne sa puissance. Qui doit transformer notre vie. Notre vie spirituelle. Pas seulement pour que Dieu change ta situation financière. Si Dieu change ta situation financière et tu as tout ce qu'il faut. Amen. Là, tu seras comme Laodicée. Si tu n'as pas cette puissance de Dieu en toi, si tu n'as pas l'autorité de Dieu en toi, et là tu veux te regarder au milieu de tes biens, tu vas te dire, bon, j'ai réussi. J'ai bataillé fort. J'ai tout fait pour avoir tout cela. Je suis le plus riche en Afrique. J'ai tout ce qu'il faut. Mais est-ce que tu as le ciel? Amen. Tu as le ciel. Amen. Et c'est ce que nous devons rechercher. Amen. Dieu a parlé à Moïse face à face, de bouche à oreille. Il n'a jamais parlé à un autre comme cela, comme il a fait avec Moïse. Moïse étant un grand, l'un des plus grands de tous les prophètes. Il était un type de Christ. Donc Dieu peut parler. Dieu a une voix. Elle s'est fait entendre. Dieu peut parler. Dieu parle toujours. C'est nous qui n'avons pas les oreilles pour écouter. Quand tu peux venir à l'église, au moment où la parole de Dieu est en train de sortir, c'est là ton esprit est en train de
comment tu sauras que Dieu parle? Amen. Dieu a une voix. Et ceux qui doivent écouter cette voix-là doivent être attentifs. Sinon, ils vont entendre des voix confuses. Et dans la confusion, ils vont dire que c'est Dieu qui est en train de parler alors que c'est Satan. Donc Dieu est en train de parler. Dieu est la source de toute grâce et de toute puissance. Toute sagesse divine est en Dieu. Toute sagesse divine. Quelle sagesse nous cherchons dans ce monde? La sagesse de Satan. Amen. C'est cette sagesse qui a point Caïn. Amen. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu a dit de ne pas le toucher. Le prophète a dit dans la Bible, tout ce que nous voyons sur cette terre, que la technologie, ça vient des Caïnites. Amen. Mais Dieu a son peuple sur la terre. Nous ne devons pas seulement nous conformer à la technologie, à ce qui évolue. Mais nous devons seulement regarder aussi de l'autre côté. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Nous savons qu'il est le seul créateur qui soit. Il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Satan ne peut pas du tout créer. Il ne fait que pervertir. C'est Satan qui va prendre la parole de Dieu que tu es en train d'écouter ce matin pour te dire ne crois pas. Amen. Lui, il vient sur ce qui est déposé pour pervertir la chose. Il ne peut jamais rien créer lui-même. Il n'a aucune parole. C'est pourquoi aujourd'hui Satan se déguise en ange aujourd'hui. Moi, c'est pasteurs qui sont aujourd'hui sur la terre. Amen. Il faut apporter la parole de Dieu, la Bible. Parce que beaucoup vont voir que c'est la Bible, ils vont vite croire. Mais c'est pour arnaquer le peuple de Dieu. C'est pour semer une mauvaise semence. Amen. C'est pour pouvoir déboussoler le peuple de Dieu. Mais Dieu nous a donné une boussole. Et nous devons seulement regarder cette boussole-là pour ne pas le perdre. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, c'est comme un désert. Un désert, il y a tout dans le désert.